et je pèse officiellement 76,90 kilos. C'est mon poids ça, actuellement. Dans cette vidéo, on va parler challenge. Cela fait maintenant un mois que nous faisons une vidéo par jour et le challenge se déroule plutôt bien. Comme on le pensait en démarrant ce challenge, le fait d'avoir démarré ce défi créatif donne encore plus d'idées et de créativité pour faire de plus en plus de contenu. Au début, on a parfois eu du mal à savoir sur quoi faire des sujets, à se retrouver un soir à pas savoir de quoi parler le lendemain, du coup à faire des vidéos qui seront pas forcément celles dont on se souviendra sur ce défi, mais des vidéos sur lesquelles nous on a fait des exercices de créativité, à faire différents formats, différents exercices. Ne vous inquiétez pas, le défi d'une vidéo par jour pendant un an continue. On ne s'arrête pas au bout d'un mois, mais ça devient trop facile. On commence à développer une sorte d'habitude, on développe un peu une routine. En faisant des recherches pour cette vidéo, je pensais que pour développer une habitude, il fallait 21 jours. Il se trouve que ce n'est pas vrai, il faut réellement en moyenne 66 jours, un petit peu plus de 2 mois pour développer une habitude. Mais pour nous, cette année 2021 est l'année de tous les défis. Et si à chaque début de mois, nous prenons une nouvelle bonne habitude, une habitude que nous avons envie de garder, une habitude que nous avons envie d'avoir, et en les transformant en sorte de défis et les partageant avec vous, ça peut rendre cette expérience beaucoup plus ludique. Sur le mois de janvier, nous avons du coup lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant un an. Le mois de janvier était un petit peu, pour nous, notre prise de marque pour essayer d'avoir un rythme que je vous assure, nous avons toujours pas. Le ressenti qu'on a, on n'est pas encore aux performances optimales qu'on pourrait être et on va continuer d'apprendre et de s'améliorer sur la production du contenu, ça c'est sûr. Et ce qui est possible à faire, c'est d'améliorer à partir du mois de février une nouvelle habitude. Il y a de ça maintenant 5 mois, nous nous sommes lancés avec Arthur, Alex et Antoine le défi d'effectuer une transformation physique. Une transformation physique, c'est pour chacun d'entre nous, ça veut dire différentes choses. Pour moi, une transformation physique, ça passe par de l'exercice physique régulier et aussi un régime alimentaire beaucoup plus strict et beaucoup plus sain. Voilà quoi, c'est ça l'idée quoi. T'es plus à l'aise dans la vie, hein? Un esprit sain dans un corps sain, t'es plus à l'aise dans la vie, quoi. Tout ce que tu fais, c'est plus facile, plus dynamique, t'es plus vif, t'es plus puissant. Voilà, j'ai envie de me sentir aux pleines puissances de mes capacités. Et je pense que c'est pas le cas actuellement. Donc, on va remédier à ça en faisant une transformation physique. Et pour attaquer ce problème, parce que là, ça fait 5 mois qu'on a la flemme, nous allons attaquer le problème de manière smart, de manière simple, de manière mesurable, de manière atteignable, de manière réaliste et de manière temporelle, donc réduite dans le temps. C'est un petit peu de cette manière d'ailleurs qu'on a attaqué le projet des vidéos. Comment on va attaquer cette transformation physique de manière smart? On va commencer par un mois de février dit healthy. Ça veut tout et rien dire le healthy, je suis d'accord, hein, c'est un peu un mot bateau. Quand on tape ce que signifie healthy, on tombe sur un article de Fourchette et Bikini. Ça veut quand même dire la définition du mot. Ce challenge est lancé par l'initiative d'Alex de Balek News, d'ailleurs vous avez sa chaîne en description, et vous pourrez suivre l'avancement du projet beaucoup plus en détail sur sa chaîne, même si nous on vous fera un point bien évidemment en fin de mois. Concrètement, qu'est-ce que ça représente de faire un mois healthy? L'idée va être de plus manger du coup de fast food ou de manger des plats commandés ou des plats préparés, junk food. des choses qui on sait sont pas bonnes en fait. En fait on sait qu'on fait des trucs pas bons pour notre corps, mais c'est trop bon. Mon problème ça va être la gourmandise en fait, c'est-à-dire que faut que j'arrive à battre ce démon et aussi à savoir me limiter. Pour moi ça va être ça le défi, réussir à me limiter, manger dans des quantités raisonnables et limiter ma gourmandise. Parce que même si je suis végétarien, ça veut pas dire que j'ai un rythme de vie healthy. Bien au contraire, c'est très facile de manger végétarien et de manger très mal. Et parce que les pizzas 4 fromages, chèvre miel, tout ça, ça y va hein. Continuer mon régime végétarien de manière healthy, avec des fruits, des légumes, tout ça quoi. Alors c'est super bon les fruits et les légumes, moi j'adore ça. Hein. Ajouter à ça, contrôler les entrées dans le corps. Il y a la nourriture et aussi il y a les boissons. Et c'est vrai il y a une facilité à vouloir boire une petite boisson sucrée, une petite saveur, un petit jus d'orange, un petit coca, tout ça c'est beaucoup de sucre et que c'est pas forcément très healthy non plus, c'est pas forcément très bon pour la santé. Après quelques recherches, j'ai réalisé que l'apport idéal en eau pour un adulte est de 2 litres. Alors en plus de manger healthy tous les jours et essayer de s'y tenir en plus de chaque vidéo par jour, l'idée ça va être de boire 2 litres d'eau par jour pour essayer de bien purger ce système là, huiler la machine, que tout glisse, tout passe bien. Ce genre de défi est directement inspiré des 30 Days Challenge de Matt Davella, que je vous invite directement à aller regarder, qui sont incroyables. C'est notamment le réalisateur du Minimalisme, un documentaire sur Netflix qui parle de la culture du minimalisme, qui est quelque chose qui me fascine, que j'ai énormément de mal à appliquer à ma vie, mais qui est quelque chose que je trouve très intéressant. Très hâte de partager avec vous les avancements, en tout cas de notre transformation physique. En faisant cette vidéo, je réalise que je transgresse une des règles des Sister Ice, d'ailleurs. Tu dois exécuter et non annoncer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Explosez-moi ce compteur d'abonnés, qu'on arrive le plus rapidement possible à 1000 abonnés et qu'on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.